La présente conférence de presse est décidée et organisée par la jeunesse de l'Union progressiste de Boycon après le scrutin de dimanche 17 mai 2020 pour remercier les électeurs de l'Union progressiste de Boycon. Et nous n'oublions pas les milliers des électeurs qui ont voulu exprimer leur droit de vote et qui sont empêchés parce que leur nom ne se retrouve pas sur la liste électorale habituelle alors qu'ils n'ont jamais demandé un transfert. Par ailleurs, beaucoup de cas de fraude ont été relevés lors du scrutin du dimanche dernier. Parmi ces cas, on peut citer les votes par procuration en masse déguisés en votes par dérogation. Nos adversaires ont fait beaucoup de transferts de certaines villes, à savoir Cotonou et ses environs vers Boycon. Ces citoyens transférés n'ont pas pu faire le déplacement vers Boycon juste à cause de la situation sanitaire qui prévaut actuellement dans le pays. Pour cela, nos adversaires ont trouvé les moyens pour voter à la place de ces citoyens transférés. Ils sont même allés voter à la place des électeurs déjà décédés. 2 cas de fraude au niveau de certains postes de vote. Le nombre de votants dépasse même le nombre d'inscrits, ce qui s'explique par un bourrage d'urnes opéré par nos adversaires politiques à Boycon. Pour le cas de Boycon 1, les PV de vote ont été modifiés en faveur de nos adversaires. Un calcul bien fait au niveau de chaque parti politique, l'Union progressiste a eu bel et bien 4 416 voix contre 4 912 voix pour le bloc républicain. D'autre part, beaucoup de cas de violence ont été notés avant et après le scrutin par nos adversaires politiques. Des portables des concitoyens de l'Union progressiste ont été saisis par un leader du bloc républicain depuis le samedi passé jusqu'à l'heure où nous sommes. Ces portables se retrouvent toujours chez ce dernier. Malgré tous ces magouilles, mes chers journalistes, nos adversaires politiques ont anticipé la célébration de leur victoire pendant que le processus de centralisation des résultats était encore en cours. Mes chers camarades, chers congressistes, chers journalistes, hommes de la presse, nous remercions d'abord le président maire Luc Setondié Atroko pour sa patience, son courage. Et surtout le chef de l'État, président de la République, son Excellence Patrice Talon, et le suppléant de prendre le quart de la commune de Boycon au sérieux pour éviter certains dérapages en cours dans la ville de Boycon.